Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour techniquement la première vidéo de la chaîne. Pour cette première vidéo j'ai décidé de faire une review comics sur le comics Batman Un long Halloween. C'est un comics écrit par Jeff Lubb, qui est un auteur que j'adore, qui a travaillé sur Spider-Man Blue, qui est mon comic Spider-Man préféré. Il a travaillé aussi sur Daredevil Yellow, que je n'ai pas lu, et a travaillé sur l'excellent Batman Hush. Donc c'est sûr qu'il fallait pas que je skip cette histoire. Et au dessin nous avons Tim Sale, qui avait justement aussi collaboré avec Jeff Lubb sur Spider-Man Blue et Daredevil Yellow. Avant de faire une critique complète du comics, laissez-moi vous faire un petit résumé, bien sûr sans spoiler. Un nouveau tueur en série apparaît à Gotham sous le nom de Heyday. Il tue des membres haut placés de la mafia à des fêtes importantes de l'année, comme la Saint-Valentin, Noël et surtout Halloween. Batman va enquêter sur ce fameux tueur en essayant aussi d'incriminer le criminel connu sous le nom de The Falconet, qui est justement un parrain mafieux, avec l'aide du commissaire Gordon et du procureur Harvey Dent, qui deviendra plus tard Double Face. Parce qu'en fait, en effet, ce comic c'est un peu une origin story revisitée du personnage de Double Face. D'ailleurs, le personnage est très bien écrit et j'adore cette version du personnage de Double Face. D'ailleurs, on verra plusieurs personnages très importants, surtout des vilains de l'univers Batman. Je pense surtout à Catwoman et au Joker. Et il y a aussi Solomon Grundy et Callan Dorman. Maintenant passons à la critique. Alors ce comics est excellent, j'adore les dessins, c'est magnifique, même si j'ai un peu de misère avec les visages, que je trouve un peu la proportion bizarre. Mais sinon c'est magnifique, les dessins ont un charme, l'histoire a beaucoup de rebondissements, la fin elle est sublime, et l'écriture des personnages, les dialogues, les monologues, et j'aime beaucoup aussi justement le lore de Batman est très bien utilisé. En même temps, Jeff Lubb aime beaucoup utiliser le lore de ses personnages dans ses histoires. On peut le voir dans Spider-Man Blue par exemple, avec beaucoup d'anciens personnages comme Gwen Stacy, Harry Osborn, Mary Jane, et même dans l'esthétique. Ouais, comme vous pouvez voir, il y a une esthétique très années 80 au comics, ce qui est aussi le normal parce que le comics a été, il me semble, écrit et édité en 1996. Mais je dis peut-être une bêtise. D'ailleurs, il existe un film d'animation de Batman Un long Halloween. Je n'ai pas vu le film d'animation. Je compte le regarder en effet, même si j'ai très peur car quand DC ces derniers temps a essayé de faire des adaptations de comics en film, c'était pas très bon. Je pense surtout à Batman Hush qui était une véritable déception pour moi. Mais bref, retournons au sujet de base. Comme je disais, le comics est très bien écrit et en vrai on doute pas forcément de qui sera le tueur. Je veux vraiment pas spoiler, mais il y a beaucoup de suppositions. On passe par penser même que c'est peut-être Catwoman, la fameuse tueuse, parce que oui, on sait pas que si c'est un homme ou une femme. Et d'ailleurs une scène très émouvante durant justement la fête des mères où Bruce pleure devant la tombe de sa mère. C'est une scène très touchante qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu un petit mal de cœur, tu vois. En fait, je sens que Jeff Lubb a compris le personnage de Batman dans la manière qu'il l'a écrit, les monologues, et aussi il y a le fameux thème de tuer ou non qui est souvent présent avec Batman. Et je veux juste revenir un peu sur les dessins. J'avais peur un peu avant de lire que les dessins soient étrangement un peu trop colorés, parce que Batman c'est quand même un personnage très sombre et réaliste. Mais par chance, les dessins sont très sombres. Ça me rappelle même un petit peu la série animée de Bruce Timm. Et les dessins, je trouve qu'il y a une atmosphère sombre et qui colle vraiment bien à Batman. J'ai pas vraiment de points négatifs sur le comics. J'aime vraiment pas mal tout dans son ensemble. J'ai adoré. Je dirais peut-être le seul problème, c'est pas l'histoire, hein, mais le vrai problème, c'est le putain de prix. Dans le fond, en format normal, c'est à peu près $40, ok, 40 balles. Et si on parle en termes, là en fait, ce que vous voyez, c'est une édition que j'ai achetée pas très cher, à $20, mais ça cassait seulement les couilles parce que cette histoire est très rarement republiée. Et elle est souvent dans des prix très chers. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine, ciao.